Avant toute chose, je tenais à préciser que j'ai flouté à 100% le moment tragique de la vidéo, afin de respecter le règlement YouTube. Malgré tout, on distingue tout de même les gestes de la victime ainsi que le sang. Pour les personnes les plus sensibles, ça peut rester choquant. Donc je préférais prévenir. Bon visionnage. Bonjour à tous. Avant d'attaquer le sujet absolument horrible qui va suivre, va falloir que je vous parle de 2-3 trucs. Parce que YouTube, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement et qui sont juste là pour le contenu sanglant, rendez-vous à ce moment de la vidéo. Cependant, je vous conseille quand même de rester, je vais faire assez vite, juste le temps de vous expliquer 2-3 trucs, et de passer un mini coup de gueule contre la plateforme. Alors déjà pour moi, c'est incompréhensible qu'on puisse trouver ce genre de vidéo sur YouTube, en moins de 18 ou non. Même si je sais très bien qu'en grattant un peu, des vidéos horribles et insoutenables, on en trouve. Perso, je suis déjà tombé sur des vidéos pas très joyeuses, comme par exemple des règlements de compte ou encore des exécutions par décision de justice. La différence avec le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un assassinat commis par les autorités, plus exactement des militaires. Et là où c'est particulièrement obscène et choquant, c'est que c'est pas filmé par une caméra de surveillance ou à la va-vite. Non, c'est filmé par la télé, qui était là pour un autre sujet. Et le pire, c'est que ça gêne pas du tout le meurtrier, il s'en fout complet. La vidéo est ajoutée en 2011 et elle est toujours disponible. C'est juste dingue. Car vous voyez tout, c'est pas flouté. Vous voyez vraiment la victime encore consciente se vider de son sang pendant de longues minutes. Et là où j'ai un peu envie de râler sur YouTube, c'est qu'on puisse y trouver des vidéos de ce style. Alors que je tiens juste à rappeler que ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne a été bloquée car soi-disant elle ne respectait pas la vision actuelle de YouTube. C'est ce qu'ils m'ont donné comme explication. Alors qu'on ne voyait pas une seule goutte de sang et c'était filmé de très loin, en qualité moyenne. Et en plus je racontais toute l'histoire du condamné. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'en parlais, ainsi que de la censure YouTube. Pour ceux que ça intéresse, je mets un petit lien en description. Bah a priori des vidéos où des personnes se font abattre comme des chiens sur le bord de la route, ça serait plus en adéquation avec la vision actuelle de YouTube. C'est vraiment fantastique. Bon allez, j'ai assez parlé, on passe au sujet. Nous sommes le 8 juin 2011 dans la ville de Karachi au Pakistan. Une équipe de télévision locale se trouve dans un parc situé à Clifton, un quartier à CUP, et ils ne se doutent pas une seule seconde de ce qu'ils vont bientôt filmer. Alors bien évidemment, je vais légèrement flouter le début de la vidéo, et je mettrai le reste avec un gros floutage avant le début de l'horreur. J'ai pas vraiment le choix, et je pense que c'est préférable. Et je vous expliquerai en détail comment ça s'est déroulé jusqu'à la toute fin de l'affaire. Et pour ceux qui veulent absolument voir cette horreur, je vous dirai en fin de vidéo comment la voir. Même si je vous déconseille de regarder ça. La vidéo commence avec un homme en civil qui tient par les cheveux un autre homme. Ce dernier l'emmène de force vers des militaires situés non loin de là, et il leur livre. La ville de Karachi connaissant une forte hausse de criminalité, des soldats ont été dispersés un peu partout dans la ville. Un des soldats va leur mettre le canon de son fusil sur le cou de l'homme, et ils vont lui demander de s'agenouiller. L'homme paniqué va leur attraper le bout du canon de l'arme du soldat qui lui avait mis sur le cou, en suppliant qu'il ne tire pas. Le soldat va alors reculer pour que l'homme lâche le canon, et ensuite le même soldat qui semble quelque peu sur les nerfs, on va dire, va tirer à 2 reprises. L'homme va alors se mettre à hurler et tomber à genoux. Il est touché au bras gauche et à la cuisse gauche, et là il va commencer à se vider de son sang devant les militaires et le caméraman. On peut voir le sang jaillir de sa cuisse et couler de son bras quand il bouge. C'est absolument horrible. Il va demander de l'aide et ensuite se coucher sur le sol, avant de s'asseoir en regardant la caméra et les militaires. Puis il va se recoucher sur le sol en changeant de position à plusieurs reprises, toujours en demandant de l'aide et en se tortillant dans une mare de sang. Il va ensuite cesser de parler en bougeant de moins en moins, avec le regard perdu, dû à la perte de sang, jusqu'à en mourir. Les militaires l'ont laissé se vider devant eux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ils ont même pas tenté de l'aider ou même d'appeler les secours. Alors peut-être que dans les commentaires, certains me diront qu'il faut que je me réveille, que des horreurs comme ça arrive tous les jours. Rassurez-vous, j'en suis conscient, sauf que là, c'est filmé par une équipe TV à peine quelques mètres. Voir une vidéo comme ça, c'est choquant. Mais maintenant, je vais vous donner tous les éléments de cette affaire que j'ai pu trouver, qui sont tout aussi choquants. L'homme qu'on voit dans la vidéo s'appelle Sarfaraz Shah et il est âgé de 22 ans. L'homme qui lui tient les cheveux serait le gardien du parc, qui l'aurait surpris en train de tenter de voler des passants. C'est pourquoi il l'a traîné de force jusqu'au soldat. La suite, vous la connaissez, un des soldats l'abat de sang-froid. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le caméraman va remettre la vidéo à son patron, qui va refuser de la diffuser.
Sauf que pour le caméraman, c'est inacceptable. Il va leur prendre contact avec d'autres médias qui, eux, vont la diffuser. Et à partir de là, ça va faire grand bruit dans le pays, et même à l'étranger. Déjà, le gouvernement pakistanais va s'offusquer de ce qu'il voit et va demander à ce que tous les soldats soient arrêtés. Sauf que ces derniers ont déjà été enfermés depuis 2 jours par leurs collègues, pour leur sécurité. Et désormais, ils vont être mis à la police. Il a été supposé que certains soldats n'étaient pas dans leur état normal, mais malheureusement, après plusieurs jours, il était impossible de faire un test de dépistage. Avant la sortie de la vidéo, les soldats, la police ainsi que le gardien du parc avaient dit que l'homme détroussait des gens et qu'ils avaient été obligés de l'abattre car il était menaçant. Sauf qu'une fois la vidéo devenue virale, ils vont se retrouver dans le caca. Le chef de la police, après une enquête bâclée, et le chef militaire seront virés. Quant au caméraman, lui sera obligé de fuir Karachi avec sa famille, suite à de nombreuses menaces de mort. Donc récapitulons, il y a un gardien de parc qui chope un mec en disant qu'il a essayé de voler des gens. Il l'amène à des soldats qui, sans aucune preuve, l'abattent. C'est ce qu'on appelle une exécution sommaire. Et même si le gars avait vraiment volé, jamais tu l'abats en pleine rue. Là, je pense à tous ceux qui critiquent la police française en disant que les policiers français sont dangereux ou des monstres hyper violents. Alors ok, d'accord, pour notre histoire, il s'agissait de militaires, mais qui étaient là pour du maintien de l'ordre. Imaginez un vendeur de souvenirs dans une boutique à Paris qui chope un mec et qui l'amène jusqu'à des militaires devant la tour Eiffel en vigie pirate, et qui leur dit qu'il a volé. Et que les militaires le chopent, le foutent à genoux et lui tirent dessus. Ah bah maintenant il volera plus. C'est du même niveau. Bon après on va dire oui, mais c'est le Pakistan, c'est pas comme la France. Alors oui, mais je tiens à rappeler quand même que le Pakistan c'est une puissance nucléaire. J'espère que les types avec le président qui gère le bouton sont un peu plus sensés que les soldats. Bref, passons maintenant au procès qui a eu lieu après le drame. 4 soldats vont être condamnés à la prison à perpétuité, ainsi que le gardien du parc. Quant au tireur, lui, sera condamné à la peine de mort. Cependant, après de multiples demandes de son avocat et aussi que la famille du coupable et de la victime se soient entendues, en 2014, le président pakistanais commua sa sentence en perpétuité comme les 4 autres soldats. Et enfin en 2018, ils seront tous graciés et pourront être libérés. Alors d'après la source la plus récente que j'ai trouvée, 1 mois après leur grâce, ils étaient encore en prison et leur sortie n'était pas prévue pour tout de suite. Mais bon, là on est en 2024 et je pense que désormais ils doivent être dehors. Pour en venir à ce que je disais au début, je trouve absolument hallucinant qu'une vidéo pareille soit disponible sur YouTube, même en moins de 18. Alors que des vidéos bien plus light sont bloquées. C'est totalement n'importe quoi. D'ailleurs, si un employé de YouTube regarde ma vidéo pour X raisons, serait-il possible qu'il me donne la définition exacte de la vision actuelle de YouTube? Ça serait vraiment sympa. Bon, pour ceux qui veulent absolument voir la vidéo, j'ai mis en description mes sources, dont l'article de l'Obs qui en parlait au moment des faits. Et dans leur article, il y a un lien qui mène directement à la vidéo. Encore une fois, je vous déconseille de la regarder, sauf si votre curiosité est trop forte. Par contre, si vous voulez la voir parce que vous kiffez ce genre de vidéo, alors là, va falloir penser à vous faire soigner, car ce n'est pas normal d'aimer voir des gens mourir. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo, un peu spéciale on va dire, vous aura contenté. Parce que je pense pas de dire qu'elle vous aura plu, soit vraiment le terme exact. Autrement, ben, je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activez la petite cloche si vous voulez me suivre régulièrement, parce que si vous ne l'activez pas, ben, vous ne verrez pas la sortie de mes vidéos. Et puis ben, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.